Shalom, shalom peuple béni de l'Éternel. J'espère que tous vous allez bien et que la semaine se déroule bien. C'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Après 2 jours d'enseignement du sous-thème « 7 choses que Dieu accomplit à l'égard de ceux qui le craignent ». Il nous a été révélé ces 7 choses pour que nous puissions bien marcher dans la sainte crainte de Dieu, qui est la boussole du chrétien que nous sommes. Frères et sœurs, prenons note de toutes ces choses qui nous sont révélées depuis près de 2 semaines, afin d'être transformés au sortir de ce programme d'enseignement. Aujourd'hui, vendredi 28 janvier 2022, notre enseignement a pour sous-thème 7 utilités de la sainte crainte de Dieu dans la vie du croyant. Le texte d'appui, Psaume 22, verset 24. Vu la valeur et la puissance du sous-thème, cela donne 2 jours d'enseignement où on aura 4 utilités révélées au premier jour qui est aujourd'hui et les 3 autres demain, deuxième jour. Frères et sœurs en Christ, tout cela pour que tous nous demeurons dans la sainte crainte de Dieu. Permettez-moi de confier ce moment à Dieu pour une bonne conduite durant nos temps d'enseignement. Priez avec moi, s'il vous plaît. Dieu grand, Dieu fort, Dieu vivant, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu créateur, c'est toi que je bénis, c'est toi que je loue, c'est toi que je glorifie. Par ma présence, dans ta sainte présence, Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Oui, m'abandonner à toi, afin que toi-même, par la puissance de ton esprit, qui est le paraclet, et prendre possession de ma personne, afin de me conduire durant ce temps d'enseignement, tout en révélant à travers ma bouche des choses cruciales et importantes pour l'édification de mon frère, de ma soeur disposée. Oui, Saint-Esprit, c'est notre rendez-vous. C'est le rendez-vous dont tu te manifestes. C'est le rendez-vous où tu révèles tout, toi qui connais les profondeurs de Dieu. Et tu sèmes les cœurs, tu sondes les reins. C'est toi que je prie, afin que, Seigneur, notre élévation spirituelle parte de là, pour la gloire de Dieu le Père, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, avant la lecture de notre texte d'appui, comprenons une chose d'avance, que la sainte crainte de Dieu est un élément essentiel pour adorer et louer Dieu dans sa sainteté, dans sa grandeur et toute sa splendeur. C'est un besoin universel et un besoin primordial de l'adorer et de le louer en se connectant à Dieu lui-même. Tout aussi naturel que manger ou respirer, c'est un besoin d'équilibre dans la vie de l'homme, parce que la louange glorifie Dieu. Lisons notre texte d'appui. Psaume 22, verset 24. La parole nous dit: vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, l'adoration, c'est honorer Dieu dans sa divinité, en lui rendant un culte et service agréablement. La seule crainte de Dieu
Et piété, c'est cette reconnaissance qui donne l'utilité à la crainte de Dieu. Il ne faut adorer que Dieu, adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité dans son saint temple. Comme le dit le psaume 5, verset 8. Je lis la parole. Mais moi, par la grande miséricorde, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est très bon de louer Dieu. Notre louange est précieuse. Elle nous permet de nous rapprocher de Dieu et de grandir en lui et qu'elle devienne une pratique quotidienne dans notre vie. Comme nos activités journalières, nous devons montrer notre reconnaissance par des cultes et services qui lui sont agréables. Dieu veut des adorateurs. C'est la raison pour laquelle il nous a créés avec désir. Le Seigneur Jésus nous a dit, Dieu désire les adorateurs et les vrais. Mon frère, ma soeur, étant dans cette famille, tu es sur la voie. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'adoration, c'est un plaisir à Dieu. Il y a tant de façons de faire plaisir à Dieu. J'en suis certain. Un, en lui faisant entièrement confiance. Deux, en l'aimant sincèrement. Trois, en utilisant nos talents pour sa gloire. 4. En lui obéissant. 5. En le louant. 6. En s'abandonnant à lui. L'adoration est le premier but de notre vie. Nous avons été créés et ordonnés pour adorer Dieu. C'est notre plus grande responsabilité et plus grand privilège qui doit avoir priorité sur toutes les choses existantes dans notre vie. Jésus-Christ nous le recommande dans son premier commandement et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En exprimant notre amour chaque fois pour Dieu, c'est de l'adoration. Mais l'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole. C'est en cela, frères et sœurs, donnons une place particulière dans notre activité de méditation dénommée Horeb, qui est au programme actuellement. L'adoration qui plaît à Dieu provient du cœur. Est aussi un acte de sacrifice qui est très utile dans le service du Seigneur, qui est la volonté de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de nous rendre semblables au Christ Jésus, qui fut le plus grand serviteur. Comme il a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Cela implique que devons nous servir avec amour. Parce que nous faisons semblant dans le service. Le cœur n'y est pas et nous passons à côté de l'essentiel. Frères et sœurs, cela se doit par obligation, par devoir, mais le plus important, par amour pour notre Dieu et pour son service. Nous avons tous été créés avec un talent que nous devons mettre au service de l'œuvre de Dieu.
Frères et sœurs, faisant partie de cette famille de priorité à l'évangile, cela sous-entend que nous croyons en Dieu. Cet appel qui est lancé depuis plus de 2 semaines, que nous parlons de la sainte crainte de Dieu, est-ce que tu te sens concerné? Si oui, tu es appelé à répondre favorablement à cet appel en rentrant dans l'inbox de notre berger, où la liste est ouverte pour t'inscrire à l'œuvre du service. La sainte crainte de Dieu, dans nos cœurs, nous pousse à adorer Dieu, pour que nous fassions partie des vrais adorateurs et à son service. En tant que croyants, notre vie chrétienne commence à avoir un sens pour adorer et louer Dieu. L'apôtre Paul est un exemple papa. Les motivations pour nous, parce qu'on reçoit un royaume inébranlable pour manifester notre amour et pousser les autres à louer Dieu. Parce que Dieu voit et nous récompense notre œuvre d'amour dans son service. La crainte de Dieu est une notion essentielle de la vie chrétienne. Pourtant, d'autres chrétiens ne craignent pas Dieu de la bonne manière. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Parole du Seigneur notre Dieu. La sainte crainte de Dieu nous oblige à nous éloigner du péché. Cela nous permet de mener une vie agréable aux yeux du Seigneur. Lisons Exode 20, verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cette sainte crainte nous procure la santé de nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Dieu demeure toujours en ceux qui ont sa crainte. Proverbe 3, versets 7 à 8. Ne sois pas sage à tes yeux, à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour les os. La sainte crainte de Dieu fait de nous des êtres d'amour. Pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 17, 18 nous dit, ne sois pas méchant et à l'accès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La crainte de Dieu nous conduit à lui obéir, à respecter ses commandements, qui fait de nous des hommes justes. Cette justice qui sème l'assurance sous forme de lumière, qui illumine tout notre environnement de vie. 2 Samuel 23, verset 3 à 4. Le Dieu d'Israël a parlé de rocher d'Israël. M'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice règne dans la crainte de Dieu. Est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La sainte crainte de l'Éternel est source d'humilité qui nous permet d'être des modèles
tout en reflétant la statue parfaite du Christ Jésus, qui est lui-même la lumière du monde. Frères et sœurs, la crainte de Dieu est d'une grande utilité pour gouverner avec justice. L'enseignement du jour nous a révélé les utilités de cette crainte de Dieu. Dieu nous aide. Dieu, dans la vie du croyant que nous sommes, dans un premier temps, nous avons compris que l'adorateur et la louange à Dieu nous sont utiles. Second, elle nous conduit droit au service de Dieu dans la sanctification, qui nous pousse à éviter le péché, qui nous remplit d'amour, qui est le socle des actions bonnes, en étant des modèles dans la gestion de nos relations, qui fait preuve de justice et de bonne gouvernance. En étant des responsables, frères et sœurs, au terme de cet enseignement, les 4 utilités que la sainte crainte nous procure en tant que croyants sont les suivants. 1. Elle est utile pour adorer et louer Dieu. 2. Elle est utile pour servir Dieu. 3. Elle est utile pour éviter le péché. 4. Elle est utile pour gouverner de façon juste. Frères et sœurs, c'est en cela que je nous interpelle. Durant 2 semaines, nous parlons de la sainte crainte de Dieu. Et en même temps, les avantages que nous avons à marcher dans la sainte crainte de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es appelé au service. Cet appel est pour toi. Viens, rejoins-nous sur le groupe B, afin de t'exercer. Dieu a mis en toi un talent. Ce talent, c'est pour le mettre au service, afin que tu aies une récompense inébranlable. Mon frère, ma sœur, la crainte de l'Éternel, la sainte crainte de l'Éternel nous éloigne du péché, nous rend justes, nous conduit dans les bonnes œuvres. Accrochons-nous à la parole. C'est dit que Dieu veut l'adoration qui plaît à Dieu. C'est une adoration basée sur sa parole. Notre Horeb, chaque jour, la pendule se déplace. Accrochons-nous à ce programme qui est aussi primordial dans la méditation de la parole, afin de découvrir des révélations puissantes. Mon frère, ma soeur, pour clôturer notre enseignement de ce jour, je nous exhorte à avoir le nez creux, à faire le bon choix, que de marcher dans la sainte crainte de l'Éternel. Sur ce, je bénis la vie de notre berger pour tout ce qu'il fait pour notre élévation spirituelle, pour tout ce qu'il fait pour cette merveilleuse famille que nous sommes. Que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de lui, de sa famille, et qu'il le conduit agréablement dans l'œuvre du ministère qu'il lui a confié. À vous, mes frères et mes sœurs, de cette famille prioritaire à l'Évangile, que Dieu bénisse vos vies, chaque domaine de vos vies, tous vos projets. Sur ce, excellente journée à chacun, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple béni de Dieu.